Oui, de toute façon, voilà, c'est la fin de la journée, comme toujours, dans ces longues journées très denses, les gens commencent à vouloir partir et on est mis dans les jambes, donc on ne va pas être trop long, je crois. Pour moi, ce sera vraiment un grand merci. C'est même assez émouvant parce qu'on a commencé à travailler sur la préparation de cette journée avec l'équipe, que je remercie chaleureusement, Laetitia, Comito Bertrand, Anne Vigne et puis Maxime Gangloff qui nous a rejoint, Lucie qui était là également aujourd'hui. On voulait vraiment faire une journée d'interaction entre nos réseaux. Les réseaux du PUCA, c'est à la fois des réseaux universitaires, vous l'avez compris, des chercheurs, des académiques, des réseaux d'élus qui vont vraiment jusqu'à des élus très engagés. Vous avez aussi l'occasion de les rencontrer aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et puis tout un monde professionnel très vaste, très amateur d'acronymes, comme vous avez pu le constater, qui sont des professionnels du public dans les collectivités, chez les opérateurs de l'État, des opérateurs locaux, et des professionnels du privé. On en avait aussi beaucoup dans la salle aujourd'hui, des consultants, des agences, des bureaux d'études et en partie aussi des think tanks, en tout cas des ateliers qui se montent dans les entreprises. Et donc c'était notre souhait de réunir ces différentes sphères et ces différentes bulles dans une discussion qui nous a semblé, en tout cas, évidemment, on faisait suite à la fin de ce programme sur les territoires pilotes, mais venir un petit peu à la fois regonfler peut-être la dynamique autour de la sobriété foncière, mais montrer qu'on peut aussi un peu dépasser les discussions qui ne sont pas tout à fait terminées sur les enjeux réglementaires de la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, en parlant à la fois du pourquoi, vous l'avez compris, hein, les enjeux, de passer de la notion de foncier socle de projet au sol vivant, et puis le comment, avec notamment dans les ateliers cet après-midi, déjà des esquisses de solutions. Alors c'est toujours facile de dire on va donner les outils, les solutions, et puis on aura réglé la question à la fin de la journée. Évidemment, on n'en est pas tout à fait là, vous l'avez compris, mais quand même, on va capitaliser tout ça. Et donc, je vous remercie d'autant plus que c'est grâce à vous qu'on a pu travailler aujourd'hui, avancer sur ces différentes questions. Vous êtes aussi les ambassadeurs, finalement, dans vos différentes sphères professionnelles de ces questions et de la manière dont on peut, si ce n'est les résoudre, et voilà, on a vu la quantité d'incertitudes à laquelle on est confronté, au moins les adresser, comme disent les Américains, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas les prendre en considération. Et on essaiera autant que faire se peut de capitaliser, de diffuser, de faire savoir, de faire connaître. Vous l'avez constaté toute la journée, on a tourné un petit film qui va restituer la journée, on a enregistré des podcasts avec Fanny Vera, on a fait des interviews, on a évidemment restitué sous forme d'illustrations. Je remercie encore Joanne qui a travaillé toute la journée à nos côtés. Vous avez pu voir sa première planche ce matin pour essayer de restituer d'une autre manière ces travaux. Notre rôle au PUCA, c'est de faire de la médiation entre la recherche et l'action, entre voilà, l'innovation et la diffusion. On le fait avec l'ANCT avec grand plaisir, parce que le réseau de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est des élus, c'est des collectivités, c'est des terrains, et nous, on ne sait pas travailler sans terrain. Et donc, on essaiera autant que faire se peut de rendre compte et de diffuser. Ça ouvre aussi cette journée un certain nombre de nouvelles questions, alors qui ne sont pas spécialement adressées qu'à nous, PUCA, think tank, lieu d'expérimentation du ministère de la Transition écologique en matière d'urbanisme et de construction et d'architecture. Mais je pense qu'elles nous sont adressées à tous et on essaiera aussi de les documenter autant que possible. On s'intéresse déjà depuis un moment à cette question des représentations. On a travaillé sur les imaginaires. Et je vois Vincent qui s'en va, mais il a fait partie de ceux qui nous ont fait travailler sur les imaginaires de la sobriété. Et la question qui a été un peu soulevée aujourd'hui, c'est passer de ces imaginaires, ces récits, ces histoires à du faire, à de l'action opérationnelle. Et il faut on avait besoin de ce passage par une autre vision alternative de l'aménagement. On en parlait ce matin, changement de paradigme. Mais maintenant, comment ça génère de l'action? Et c'était aussi l'enjeu de cette journée. Je pense qu'on a trouvé là de quoi se ressourcer. On continuera à travailler sur les outils de représentation de la sobriété foncière, autrement qu'en plan, à plat, en juxtaposant des aplats de couleurs qui n'ont pas nécessairement l'épaisseur de leur densité en termes d'enjeux. On travaille aussi sur des démarches prospectives. Là aussi, ça a été beaucoup discuté, notamment autour de l'adaptation. La France en 2050, c'est quoi? L'accélération du changement climatique, les référentiels qui s'imposeront à nous dans cette incertitude sur l'évolution des risques. Comment est-ce qu'on peut tenter d'en tenir compte, ou en tout cas se projeter dans cette incertitude? Sylvain Grisot nous en parlait tout à l'heure. Et c'est aussi une question qu'on voudrait appliquer à des territoires, avec les territoires. Et donc, je pense que ça fera partie des travaux qu'on engagera dans les années à venir.
On avait appelé cette rencontre Ménager le territoire. Je pense que dans ce qu'on arrive à agglomérer grâce à vous, en observant tous ces territoires en train de se faire ou de se transformer, il y a une logique alors qu'on appelait avant l'aménagement du territoire, qu'on voudrait appeler maintenant le ménagement du territoire. En tout cas, comment dire, de spatialisation des enjeux de la transition écologique. On a un secrétariat général à la planification qui nous donne des enjeux quantitatifs. On a besoin de les rendre qualitatifs, les différencier par territoire. Et ça y contribue, ces rencontres et ces travaux. On essaiera aussi de valoriser ce que ça veut dire, à la fois territoire par territoire et dans la représentation qu'on a du territoire France, comme j'aime à l'appeler, dans une logique de capitalisation, là encore, mais plutôt géographique et spatiale de ces actions de planification qui valorisent l'action des sociétés locales, des élus, des territoires, de leurs acteurs. Petite anecdote pour terminer, puis je laisse le mot de la fin à Gilles Lullion. Il se trouve qu'on était à Épernay, on a constaté il y a quelques jours, le 27 mars 2023, puisque c'était la restitution de l'atelier, enfin du territoire pilote d'Épernay il y a exactement 1 an. Et donc, voilà, c'est l'anniversaire de la fin de l'expérimentation pour vous. On voit que les choses avancent, que ça c'est aussi une satisfaction. 1 an après, un certain nombre des initiatives qui ont émergé dans cette expérimentation commencent à prendre tournure et prendre forme. Et donc, voilà, je suis ravie de voir que les choses avancent. Pour la petite anecdote, une collègue nous a dit l'autre jour, mais comme vous avez déjà fait le rapport de la journée d'Épernay du 27 mars, je ne comprends pas, je l'ai trouvé sur votre site internet. En fait, c'était celui de l'année dernière. Donc, on essaiera de faire mieux cette année pour qu'on puisse voir la différence et l'évolution entre les 2 dates. En tout cas, grand merci à nouveau à la ville, à l'agglomération, à vous tous de nous avoir accueillis et d'avoir aussi bien participé aujourd'hui à cette journée. Et j'espère qu'on en aura d'autres d'aussi intenses. Merci à tous. Merci Madame la secrétaire permanente du PUCA de votre présence, mais si j'ai bien compris, donc ce n'est pas la dernière fois qu'on se rencontre ici. Et voilà, on prend déjà note pour l'année prochaine, effectivement, donc pour se rencontrer à nouveau, et croyez-le, c'est avec beaucoup de plaisir. Effectivement, donc le président Franck Leroy, notre président, a pu vous souligner, vous dire effectivement tout l'engagement qui est celui de notre collectivité, d'Épernay Agglo, dans effectivement donc cette excellence que l'on veut, que l'on souhaite partager. Je reprends les termes de sobriété foncière, de redirection urbaine, d'inverser le regard pour ménager, mais moi j'aime bien aménager aussi. Aménager, ménager, donc il y a le respect des uns, des autres et de ce qui nous entoure et de l'existant. Donc je garde un petit peu, Madame Pesquine, cette formule. Bon, vous dire que le programme était ambitieux, que cette rencontre a été effectivement donc très intense, mais qu'elle, à mon niveau et à celui de mes collègues, effectivement, de faire avancer les choses, parce que donc mes collègues maires, on est face à vous, effectivement, qui êtes des poids lourds de l'aménagement, du ménagement donc, de notre territoire. Eh ben, on a quand même beaucoup appris, mais n'oublions jamais, cher Pascal, que nous sommes des élus de terrain, que nous avons les pieds dans le cambouis, si j'ose dire, encore qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt dans les vignes, encore que le sud, donc voilà, et les côtés agricoles que l'on aime bien aussi, voilà, c'est important de le dire, et on est confronté donc aux réalités de notre territoire. Et j'ose le dire tout de suite, vous savez, pour un élu, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement des opérations. Et ça a été évoqué lors d'un atelier. Et voilà, c'est ce qui permet de déclencher, d'engager et de réussir donc, sur notre territoire. Voilà, c'est important. Je souhaitais donc le souligner. J'ai mesuré aussi à titre personnel aujourd'hui, donc, puisque je suis l'élu d'un rural, d'un petit village, mais voilà, vous êtes ici en Champagne, il y a la Côte des Blancs, Pascal Perrault, maire de Vertus, Blanc-Coteau, voilà, Avise, donc situé également, donc Pascal, tu me pardonneras, en plein cœur de la Côte des Blancs. Ben et puis bien sûr, voilà, donc l'ensemble de notre agglomération, quand même, nous avons un beau territoire, il faut donc le ménager, l'aménager, le préserver, s'organiser, ça n'est pas simple. Il y a aussi une notion de temporalité que je voulais souligner pour nous les élus. Donc, Madame Pesquine, votre temps d'action, de réflexion, d'accompagnement n'est pas le même que nous, puisque nous sommes tenus par nos mandats. Un mandat, c'est 6 ans. À la vue des enjeux,
c'est court, c'est court, c'est court. Alors, un 6 ans, si on aime ça, on y retourne, ça fait 12. Même là, à 12 ans, si vous voulez, en ce qui me concerne, c'est toujours un petit peu court. Alors, vous êtes en train de créer en moi donc une interrogation. Je me dis, à la vue de tout ce que j'ai appris aujourd'hui et des enjeux de notre territoire, je le souligne, peut-être, Pascal, va-t-il falloir qu'on y retourne. Non, je te... Pardon? Mais tu es tout jeune, toujours dynamique, mais les collègues, effectivement, le problème se pose. Voilà. Effectivement, donc, nous avons passé un bon moment. Nous avons eu des échanges francs, loyaux, construits, je vais dire pétillants. C'est important pour nous, si vous voulez. Et effectivement, donc, ces mots nouveaux que je m'approprie également, que nous nous approprions, donc, ces ateliers pour réparer, régénérer, planifier, redéployer, coopérer. Et je dirais même, voilà, donc soigner quelque peu, puisque effectivement, donc, avant d'être en retraite, donc j'ai eu un métier aussi, voilà. C'est important, si vous voulez. Et l'objectif que nous avons, nous les élus, quand même, c'est de maintenir un cadre de vie de qualité pour nos habitants, pour nos administrés, donc, en alliant à la fois le développement des activités et des services. Les services sont importants. J'ai échangé avec vous pour souligner un petit peu, parce que bon, la santé, ça m'intéresse. Le vieillissement de la population m'intéresse aussi. Et effectivement, nous sommes donc un territoire en déprise démographique et dans lequel nous avons un vieillissement de la population qui est très important. Ça aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Tant qu'on n'y est pas confronté, tant qu'on n'a pas le poids de l'âge sur les épaules, je suis un vieux monsieur, on ne se sent pas trop concerné. Et c'est à partir du moment où le temps passe qu'on se dit, il faut que je m'occupe de mon avenir. Voilà, bien sûr, donc je l'ai dit, donc le respect de notre environnement et de nos paysages. Alors j'ai un débat avec Cédric Pienne ici, qui est le délégué communautaire délégué donc au paysage, sur ce qu'est, si tu veux, Cédric, et c'est une question, madame, ou peut-être que quelqu'un dans la salle pourrait y répondre, qu'est-ce qu'un paysage? Alors notre architecte paysagique, Benoît Vigne, me dit, le paysage, c'est là où il pleut. Oui, on peut voir ça comme ça. Moi, je préfère dire que c'est ce que façonne la main de l'homme. C'est ça le paysage. Voilà donc ce que je voulais vous dire en conclusion. Je suis certain que de façon collective, nous bâtissons, j'ose le dire, donc notre monde de demain. Voilà. Donc au nom de mon président, donc de Franck Leroy, effectivement, comme vous l'avez compris, très engagé. Et je crois, Madame Pesquine, que nous sommes de bons élèves sur cette expérimentation de territoire de sobriété frontière. Oui, je crève l'écran, oui. Oui. Voilà, donc écoutez, je voulais vous remercier, madame, messieurs, en titre et qualité de votre présence, de votre investissement, de ce que vous nous avez apporté, donc à nous les élus, parce qu'il s'agit bien de ça quand même. Vous dire merci et vous dire, je l'espère, à bientôt.